Hello! Bon, aujourd'hui, je vais me faire un déodorant rapide, vraiment très efficace et très bon aussi pour le corps. Si vous les avez pas vu mon autre vidéo que j'ai fait, que je parle un peu contre les produits qu'il y a dans les autres déodorants, il faudrait aller le voir. Donc, je vous explique. Je commence par désinfecter toute ma surface de travail, c'est-à-dire mon plat que je vais utiliser, ma petite cuillère pour l'utiliser aussi, mon petit plat que je désinfecte aussi, donc j'ai désinfecté, et naturellement aussi la tasse à mesurer que je vais prendre. Voilà, donc ma tasse à mesurer que je fais aussi désinfecter. Désinfecter une alcool bien simple qu'on j'ai mis dans un push-push, rien de bien compliqué. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? On utilise de l'huile de coco. J'utilise la grosse huile de coco ici. On met 6 cuillerées à soupe. Là, ça va très bien parce que là, on est en été. Il fait chaud. Mon huile est déjà liquide. Si on est en hiver, bien naturellement, il faut la faire fondre. Comme on est en été, je suis rendue à 4. Il faut pas que je compte. Il faut que je compte bien 5. Comme on est en été, si on veut un déodorant qui va un petit peu plus figer, si on ne veut pas le laisser au frigo, il est peut-être bon de faire fondre de la cire d'abeille. Mais moi, je ne le fais pas. Ça ne me dérange pas qu'il soit liquide, donc j'y vais avec le liquide. L'huile de coco va vraiment aider à neutraliser les odeurs. Donc, nos odeurs de sourds, de bras, bon, ça va aider justement pour ça. C'est pour ça qu'on l'utilise. Donc, voilà. On a après ça la fécule de maïs. La fécule de maïs va aussi absorber l'humidité et va aussi apaiser les peaux pour les gens qui ont une peau un petit peu plus sensible. Donc, ça va aider aussi au niveau de la peau. Donc, on y va avec la fécule de maïs. Fécule de maïs, on y va avec un quart de tasse. Je vais comme ça. Oh, peut-être avoir besoin d'un petit peu plus d'aide. Donc, on y va avec un quart de tasse, comme ça, pour la fécule de maïs. Ensuite de ça, on va y aller avec la bicarbonate de soude. Un quart de tasse. Donc, bicarbonate de soude aussi, un quart de tasse. La bicarbonate de soude, son avantage, elle est absorbante. Elle neutralise les odeurs aussi. Mais pas aussi, mais elle neutralise les odeurs. Et elle est aussi antibactérienne. Il y a des gens qui vont réagir avec le bicarbonate. À ce moment-là, peut-être mettre un petit peu moins de bicarbonate et un petit peu plus de fécule de maïs à ce moment-là. Donc, on va mélanger le tout avec une petite cuillère que j'ai désinfectée. Donc, on mélange le tout. Comme je dis, si on est en hiver, il faut absolument utiliser, faire fondre l'huile de coco. Mais là, en été, elle est déjà fondue parce qu'aujourd'hui, il fait plus que 30 degrés. Donc, on mélange le tout. Un coup que c'est mélangé, sinon on le fait, comme je vous dis, sur le feu. Un coup que c'est mélangé, on rajoute des huiles essentielles. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la sauge clarée et le palmarosa. La sauge clarée, pourquoi? Parce que la sauge clarée, ici, que moi j'utilise les produits de doTERRA. La sauge clarée, pourquoi? La sauge clarée va aider, entre autres, à la transpiration excessive. Donc, je vais mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couches de sauge clarée. Et j'aime beaucoup la palmarosa. Et d'un, pour l'odeur, elle a vraiment une bonne odeur de rose pour le palmarosa. Donc, c'est pas la rose qui coûte vraiment très cher, mais c'est la palmarosa. Elle, je vais en mettre une quarantaine de gouttes. Donc, on va y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 gouttes de palmarosa. Le palmarosa, lui, va aider aussi au niveau de la transpiration. Donc, on s'entend que c'est un déodorant qui va neutraliser les odeurs et qui va nous aider au niveau de la transpiration. Voyez un petit peu la texture qu'il peut avoir avant qu'il aille figer. Je vais le mettre au frigo pour qu'il puisse figer. Mais comme je dis, si on veut qu'il fige un petit peu plus en été, parce que naturellement, l'huile de coco fond facilement. Oups, il y a une petite graine qui est tombée dedans. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc, on l'utilise après ça avec nos mains. Moi, j'ai désinfecté mon petit pot. Qu'est-ce qu'on fait? On vide notre déodorant dans le petit pot. Voilà. Et un coup que c'est vidé, on la fait figer au frigidaire et on aura juste à prendre du déodorant et se le mettre en dessous du bras par la suite. Voilà à quel point c'est simple. Merci.